Assalamu alaikum. J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on a aussi un autre projet, hein, un autre use case, un autre projet. Donc là, on a une application qui s'appelle Help Desk App. Maintenant, l'application a pour objectif donc d'offrir vraiment aux membres de l'entreprise ou bien aux membres de l'équipe la possibilité donc de soumettre des tickets de support via une application. Maintenant, les tickets de support, ça peut être vraiment un blocage qu'on rencontre ou bien un problème qu'on rencontre au sein de l'entreprise. Maintenant, au lieu à chaque fois d'appeler l'administrateur, etc., donc là, on va créer un canal pour vraiment centraliser l'ensemble des remontées, des blocages, etc à travers une application. Donc là, on a utilisé Power Apps, qui est une application de Microsoft 365. Donc là, on a l'application et ses fonctionnalités. Donc, on peut soumettre un ticket, suivre mes tickets, gérer les tickets pour la partie admin et aussi donner un feedback si le ticket est vraiment résolu. Voilà, donc là aussi, on peut donner vraiment une note de satisfaction, etc. Maintenant, pour l'application, on a utilisé d'abord SharePoint. Donc, on a utilisé une liste SharePoint pour avoir la base de données. Donc là, on a la base de données des tickets avec titre, description, catégorie, priorité, porte, date de résolution, tout ça. Ensuite, on a utilisé Power Apps pour avoir donc l'application avec l'ensemble des fonctionnalités. Ensuite, on a utilisé Power Automate pour avoir des automatisations. Donc, on aura une automatisation. Donc, s'il y a un nouveau ticket, donc ça va déclencher un flux. Donc, on va revenir, voilà, Inch'Allah, sur ça. Il y a aussi une automatisation sur la prise en charge donc, du ticket. Voilà. Et aussi la résolution du ticket. Donc, on a créé trois automatisations sur Power Automate. Donc, c'est des notifications de mail de façon automatique. Voilà. Ensuite, on a le reporting qu'on a généré donc, avec Power BI. Donc ça, c'est le reporting pour vraiment soutenir donc, la digitalisation de ce process. Maintenant, on va retourner sur Power Apps pour essayer de présenter les fonctionnalités. Donc là, on va essayer de soumettre un ticket. Donc, je vais cliquer. Maintenant, en ce moment, voilà, je me suis connecté en tant qu'admin. C'est pourquoi j'ai géré les tickets. Maintenant, si une personne n'est pas un administrateur, il ne va pas pouvoir cliquer sur gérer les tickets, vu que c'est les administrateurs qui pourront voilà, gérer voilà, ce process-là de gestion de tickets. Maintenant, tous les utilisateurs peuvent cliquer sur soumettre un ticket. Donc là, comme ticket, donc je vais mettre j'arrive pas à accéder au serveur, par exemple. Au serveur. Maintenant, la description, bon, j'en ai vraiment besoin pour solder une, une tâche urgente. Voilà, une tâche urgente. Maintenant, la catégorie, voilà, ça sera IT. Priorité très urgent. Ensuite, je peux cliquer sur envoyer. Maintenant, quand on clique sur envoyer, le ticket est posté. Donc, quand je vais cliquer sur suivre mes tickets, donc là, je peux avoir la liste des tickets que j'ai soumis. Donc là, on a le ticket que j'ai soumis tout à l'heure. Je n'arrive pas à accéder au serveur. Donc là, je peux cliquer aussi sur cette flèche-là pour avoir plus de détails. Maintenant, si l'administrateur a commencé à prendre en charge ce ticket, donc là, j'aurai la date de résolution et le statut du ticket, etc. Donc, je vais cliquer sur retour et aller directement sur le menu. Maintenant, si l'administrateur se connecte, donc il a déjà reçu le mail de notification, il y a un nouveau ticket, etc. Il pourra venir sur gérer les tickets. Ensuite, il y a cette galerie-là qu'on a. Donc là, on a tous les tickets. Hein. Donc l'admin peut voir tous les tickets postés. Il pourra même filtrer par statut, par priorité ou bien filtrer par catégorie. Donc maintenant, on va prendre le use case, c'est-à-dire le ticket que j'ai posté tout à l'heure, c'est j'arrive pas à accéder au serveur. Donc je vais cliquer sur l'élément. Ensuite, en bas, j'aurai toutes les informations. Donc, je vais affecter ça à l'administrateur numéro 2, par exemple. Date de résolution, ce n'est pas encore résolu. Donc, le ticket va passer statut nouveau à statut en cours. Maintenant, quand l'administrateur va cliquer sur envoyer, il y aura un mail de notification qui va dire à la partie prenante que votre ticket a été pris en charge. Donc, on va cliquer sur envoyer. Donc là aussi, c'est déjà bon. Maintenant, si le ticket est résolu, l'administrateur aussi pourra se reconnecter ici
pour changer le statut. Donc voilà, donc c'est toujours sélectionné. Hein. Donc il pourra dire que voilà, date de résolution, bon aujourd'hui, hein. Ensuite le ticket va être résolu, envoyé. Donc ça aussi, ça va générer aussi un mail, voilà, de contacter la partie prenante pour lui dire que le ticket a été résolu. Donc, la personne qui a soumis donc, ce ticket, il pourra donner un feedback, voilà, venir ici, voilà, donner une note, voilà, de 1 à 5, etc. Maintenant, je vais recevoir aussi des mails de prise en charge, nouveau ticket, etc. Donc, on a utilisé Power Automate. Donc là, on a le premier flow qu'on a ici. Donc, je vais cliquer sur Edit pour vous montrer le flow. Donc ça, c'est le nouveau ticket. Donc c'est un flow vraiment très, très simple. Donc quand un nouveau ticket est créé, directement, on va envoyer un mail à l'administrateur global. Donc c'est ça le premier flow. Donc c'est déclenché vu que voilà, on a déjà un ticket posté. Pour le deuxième flow, on a prise en charge. Donc là aussi, je vais vous montrer un peu le flow avec Power Automate. Donc là, on a quand la liste SharePoint est modifiée, c'est-à-dire quand le statut qui était nouveau est devenu en cours, par exemple. Donc on va récupérer tous les éléments nécessaires. Ensuite, on va faire quelques conditions pour voir est-ce que voilà, c'est la bonne condition. Voilà. Ensuite, on va envoyer donc l'email à l'administrateur ou bien voilà, la personne concernée. Maintenant, comme dernier flow aussi, donc on aura aussi résolution ticket qui est à peu près la même chose que prise en charge. Là aussi, pour les mails, donc on va recevoir d'abord un mail. Voilà, donc là, on a le nouveau ticket donc, qui est posté. Donc, vous voyez que là, on a le nouveau ticket qui est posté. Donc, vous avez cette automatisation-là. Donc, un nouveau ticket a été créé par moi vu que voilà, je me suis connecté. Donc, directement, quand on se connecte, il va récupérer le nom de la personne, le mail, etc. Tout ça. Voilà. Power Apps va le récupérer. Directement, on pourra filtrer donc, en fonction de nos besoins. Et aussi là, on a la résolution donc, du ticket. Voilà, votre ticket a été bien résolu. Ticket, j'arrive pas à accéder au serveur admin 2, etc. Donc, tout ça, c'est des informations qu'on peut avoir. Donc là aussi, on a le reporting sur Power BI. Maintenant, pour le reporting aussi, là aussi, l'administrateur pourra avoir vraiment un suivi end-to-end sur les tickets. Donc là aussi, l'actualisation donc, des données, on l'a planifié. Donc on a planifié l'actualisation. Vu qu'on est déjà sur le cloud, on utilise le SharePoint, alors que le SharePoint, la liste, c'est déjà sur le cloud. Donc on peut vraiment faire une automatisation donc planifiée. Donc l'actualisation donc, du report, donc là, on a configuré l'actualisation. Donc ça sera chaque 8 heures, 10 heures, midi et 15 heures. Donc là aussi, on a planifié l'actualisation. Maintenant, sur le report, vraiment, on a été très simple. Hein. Il soumettre quelques informations utiles, le nombre de tickets résolus, taux de résolution, tickets postés résolus par catégorie et aussi par priorité. Donc, on peut toujours mettre en plein écran. Voilà, donc là aussi, on a les tickets résolus par jour et aussi la liste des tickets résolus. Voilà, je pense que pour les mails, on a déjà vu l'ensemble des mails, les mails postés, donc ça va venir. Donc, voilà, automatiquement, à chaque fois que donc, le flow est déclenché directement, on aura donc le mail. Voilà. Aussi, l'application est déjà sur Microsoft 365. Donc, le partage aussi, ça sera très facile vu qu'on est déjà sur l'environnement Microsoft 365. Maintenant, la personne aussi voilà, peut télécharger aussi Power Apps sur son smartphone. Donc, là aussi, il peut télécharger l'application Power Apps. Ensuite, se connecter sur son compte Microsoft et avoir vraiment l'application. Donc, si la personne a déjà donc l'accès. Maintenant, l'application aussi et le reporting, on peut le pointer aussi sur Teams. Par exemple, sur Teams, vu que donc, la plupart des personnes ont ont un accès facile vraiment à Teams. Donc, l'idée, c'est comment créer un onglet pour avoir le reporting de l'application et aussi comment avoir un onglet aussi pour avoir l'application directement disponible donc, sur Teams. Voilà, donc là aussi, vous pouvez avoir l'application donc directement sur Power Apps.
Donc, vous pouvez avoir aussi un onglet sur Teams pour voir l'application et aussi pour voir le reporting. Donc, il pourra faire aussi, voilà, les mêmes manipulations, il aura les mêmes fonctionnalités, tout ça. Donc, c'est juste pour faciliter vraiment l'accès. Voilà. Le mettre aussi sur Teams est très pratique. Même le reporting aussi, on peut le mettre sur Teams si on a déjà donné l'accès aux parties prenantes. Donc là aussi, ils pourront directement accéder à l'application, bien au reporting directement sur Teams. Voilà, donc vraiment, c'était tout hein, pour la présentation de cette application. Voilà, donc avec Microsoft, vraiment, on peut faire de Microsoft 365, on peut faire de belles choses, vu qu'il y a vraiment beaucoup d'applications déjà disponibles sur l'environnement. Donc, Power Automate, Power Apps, Power BI, Power Page, voilà, le SharePoint qui est très puissant. Ensuite, Teams, Planner, tout ça. Donc, c'est vraiment un environnement donc, en interne. Donc, à l'intérieur, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Voilà, donc je pense que c'est tout. À la prochaine pour un autre use case, un autre projet, Inch'Allah. Jaajëf.